Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré au mode présentateur dans Google Slides. Alors, lorsque vous êtes dans une présentation, vous avez la possibilité de présenter en cliquant sur Lire, mais vous avez aussi la possibilité de cliquer ici sur le mode présentateur. Le fait de cliquer sur le mode présentateur lance la présentation. Votre audience verra cette partie-ci en arrière de la présentation et vous aurez ce petit outil qui a plusieurs avantages. Premièrement, la possibilité d'avoir un compteur sur le temps qui passe par rapport à votre présentation. Donc si vous savez que vous avez un temps limité, au moins vous savez quand vous approchez de ce temps-là. Passer d'une slide à l'autre directement. Voir quelle était la slide précédente et la slide suivante et y passer comme ceci. Donc plusieurs outils qui sont assez intéressants. Vous pouvez aussi voir vos commentaires de présentateurs. Bon, ici, il n'y en a pas, donc on va revenir sur la présentation et on va peut-être arrêter de présenter, juste ajouter quelques notes pour que vous puissiez la voir. Hop. Voilà, si je reviens dans mon mode présentateur, donc ici vous allez voir que j'ai directement à chaque fois mes petits commentaires qui peuvent m'aider durant ma présentation et je suis le seul à voir cela bien sûr. Autre très grand avantage de l'utilisation de ce mode présentateur, c'est l'outil de gestion des participants. Là, vous pouvez créer une nouvelle session de questions-réponses, donc Q&A. Il suffit tout simplement de cliquer sur « Démarrer une nouvelle séance ». Alors, qu'est-ce qui est activé en faisant cela? C'est un lien, une page, qui a été créée, qui est consacrée à cette présentation et sur laquelle les participants peuvent aller poser des questions. Donc, comme vous voyez, poser une question avec le lien. Si les participants dans votre audience ont un ordinateur, peuvent aller directement via leur ordinateur, mais aussi via leur téléphone, s'ils ont un smartphone, en allant sur Internet et en tapant cette adresse. Une fois qu'ils auront tapé cette adresse, ils arriveront sur cette page, questions-réponses sur le slide qui nous intéresse. Aucune question, vous voyez pour l'instant. Il suffit pour eux, ils seront ils sont normalement automatiquement logués via leur compte Google. Et ils ont la possibilité là de poser la question. Ils peuvent poser la question avec leur nom ou la poser anonymement s'ils ne souhaitent pas que leur nom soit dévoilé. Donc ici, bonjour, j'ai une question. Et voilà, donc je décide de poser la question et de laisser mon nom avec. Alors cette page-ci est en commun à toutes les autres personnes, c'est pour ça qu'il y a la possibilité de poser une question anonymement. Tout le monde, du moins toutes les personnes qui sont sur cette page en train de naviguer, vont pouvoir voir votre question et vont pouvoir décider de voter pour votre question en disant « Ah oui, c'est une question que je me posais aussi, j'aimerais vraiment bien que l'on réponde à cette question ». Plus il y aura de votes pour cette question, plus le présentateur se dira effectivement « Oui, ça c'est une question à laquelle je devrais peut-être répondre ». Donc je vais réouvrir le mode présentateur et vous voyez que je vois directement la question apparaître ici. Si je suis dans les commentaires, je peux rester dans mes commentaires, continuer à parler et décider qu'après 2-3 slides ou à la fin de la présentation, je vais revenir sur la question. Imaginons, j'arrive, je vois qu'il y a cette question, je trouve que c'est une bonne question et je veux répondre à cette question, je peux commencer à débattre et je peux aussi présenter la question. Si je clique sur présenter, la question apparaît dans mon slide. Donc nous pouvons continuer à débattre tout le temps de la question et une fois que je veux revenir à mon slide, je clique sur masquer et je reviens exactement là où j'en étais dans mon slide. Donc une façon très interactive pour parler avec votre audience et leur laisser poser des questions tout au long de votre présentation ou à la fin, vous aurez ici toutes les questions et vous pouvez décider de présenter celles qui vous intéressent. La possibilité de désactiver ensuite le fait de poser des questions et vous voyez, le lien n'est plus présent. Vous avez décidé que vous ne prenez plus de questions car vous avez déjà un bon panel de questions.
Voilà, je vais m'arrêter ici pour ce court tutoriel. Si vous avez la moindre question par rapport à la présentation ou le fonctionnement de Google Slides, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et en attendant, je vous souhaite une agréable journée.